de la Confédération africaine de football au Cameroun pour d'importantes décisions. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Joseph René Boutouzé. Bonsoir Joseph René. Bonsoir Monsieur Otto. Bienvenue, vous êtes spécialiste management des organisations publiques. Exact, diplômé de l'Institut supérieur de management public, et je profite ici pour saluer tous mes camarades de l'association des managers diplômés de l'Institut supérieur de management public qui nous écoutent ce soir. Voilà, merci. Si c'est Bamanga, bonsoir. Bonsoir, c'est Jalé Otto. Spécialiste en art et communication. C'est bien cela. Ouais. Vous êtes intéressé au football, vous aimez bien le football. Oui, je suis un footballeur amateur, l'un des meilleurs. Ah, l'un des meilleurs. Oui, parce que je me vante des fois comme ça, je dis que je suis l'un des meilleurs footballeurs amateurs du Vouri. Je dis bien amateur. Ah, okay. Maître Augustin Gaffak, bon retour, bienvenue. Bienvenue, Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonne année. Heureux de retrouver ce plateau. J'espère que tous ceux qui nous regardent seront heureux d'avoir des échanges. Nous entrerons en prière avec tout le monde afin que notre CAN ne glisse plus. Emmanuel Mao, bonsoir. Bonsoir à vous Serge, bonsoir à ceux qui nous accompagnent, aux copanélistes et évidemment aux téléspectateurs sans lesquels nous ne sommes presque rien. Ce studio, j'allais dire, ce super studio commençait à me manquer. Voilà, merci de me convier à cet échange. Permettez-moi quand même de souhaiter la bienvenue au président de la Confédération africaine de football ainsi qu'à tous les membres de la forte délégation, vous le disiez, qui l'accompagne en terre camerounaise. Je pense qu'ils sont bien reçus et ils vont y rester avec l'envie et l'intention de revenir très bientôt. Revenir très bientôt. Absolument. C'est-à-dire pour la CAN, c'est ça? Ah ben voilà, que ce soit pour la CAN ou pour faire du tourisme, voilà, on a toujours envie de revenir au Cameroun. Je reste avec vous, Emmanuel Mahop. Est-ce que vous avez quelque part en vous peur de la décision qui pourrait tomber le 15, Maître dit? Vous savez, le Cameroun s'apprête en l'état. Alors on parle. On est le 13 janvier, il est 19h à peine 10. En l'état, le Cameroun ne va pas organiser, mais va abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et précédemment le CHAN en avril prochain. En l'état, voyez-vous. Donc la peur. En l'état, ça veut dire quoi? En l'état, ça veut dire à l'heure où on parle. À l'heure où on parle, ça fait partie du calendrier, du chronogramme de la Confédération africaine de football, à savoir 2 événements majeurs à abrité par le pays Cameroun, berceau de l'humanité, j'ai envie de le dire comme ça. Voyez-vous, on va donc l'abriter en l'état, le CHAN d'abord en avril et ensuite la Coupe d'Afrique des Nations. Mais maintenant, la peur, de quoi aurais-je peur en réalité? On vous poserait à nous tous ces questions-là. Quand on a la foi, quand on est sûr de soi, quand on sait ce dont il est question, ce que nous valons, il n'est pas question d'avoir peur. Je devrais quand même d'entrer le jeu sous réserve, justement, du communiqué final, je vais le dire comme ça, du 15 janvier prochain, vous rassurer que pour le CHAN, honnêtement, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Le Cameroun va bel et bien l'abriter parce que les sites ont été choisis, parce que les infrastructures sont en train d'être faites, parce que tout porte à croire en réalité que, ben voilà, les voyants sont ouverts pour que le Cameroun soit l'hôte, justement, des 15 nations, plus le Cameroun en avril prochain, c'est-à-dire dans très peu de temps. Vous êtes au niveau du CHAN, hein? Nous, c'est le grand rendez-vous de 2021. Oui, tout simplement parce que... Vous êtes optimiste aussi de ce côté-là? Absolument, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Le CHAN d'abord, avec 15 pays plus le Cameroun, et ensuite, voilà, l'année d'après, la Coupe d'Afrique des Nations, avec 23 pays, évidemment, plus le Cameroun. Donc le CHAN, en l'état, serait comme une sorte de boussole, une sorte de galop d'essai, et j'ose espérer que les Camerounais, dans leur entièreté, ne vont pas faillir à cette mission, ô combien noble de recevoir les pays au Cameroun, parce que le Cameroun, en d'autres lieux, sur d'autres lieux, pour d'autres événements, a su le faire. Si c'est Bamanga, vous partagez l'optimisme de Emmanuel Mahop? Oui. Puisque c'est sûr, c'est acté, le Cameroun va abriter le CHAN en avril prochain. Oui, Serge Alain, je partage déjà ce que le grand frère Mahop dit, mais moi je vais aller un peu au-delà de ce qu'il pense, parce que nous, par exemple, moi en tant qu'expert du secteur de la communication, on ne sent pas la fièvre.
Parce que là, la fête, elle a Vous bien. parlez du Chan. Oui, que ce soit on parle du Chan, on ne sent pas la fièvre. Parce que moi, je suis un acteur de la communication. Ça, c'est connu. Mais on ne sent pas la fièvre. C'est comme s'il n'y avait pas une fête africaine à 16 pays. Il n'y a rien. Vous avez vu tout le scandale qu'il y a eu sur Tara. J'en faisais partie des gens qui ont ouvertement critiqué Tara, parce que je me rappelle bien, j'ai écrit que je défends mon métier. On ne sait pas comment ça se passe, mais on reste optimiste et n'oublions pas que là, les experts, ils viennent pour la CHAN. Mais je vous assure que ils vont aller un peu plus loin. Ils vont mettre l'accent et l'œil sur la CAN. Parce que la dernière fois, on a eu Samuel Eto'o avec, je ne me rappelle plus qui là, ils étaient deux là, qui ont bossé pour le Cameroun vraiment, qui ont fait des barrières. Parce qu'ils étaient là, ils ont mouillé le maillot pour qu'on ne nous donne pas un 0 sur 20. Mais aujourd'hui, le président de la CAF, il est là, il a débarqué avec certaines personnes qu'on ne maîtrise pas. Ce n'est plus Eto'o. Aujourd'hui, Eto'o est là. Il est là. Et bon, Eto'o est là. Bon, mais on souhaite toujours et on souhaite que Eto'o va encore faire quelque chose pour le Cameroun. Mais c'est déplorable que c'est. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce les que inspecteurs sont là, ils voient d'eux-mêmes. Hein. Oui, ils voient d'eux-mêmes. Mais je vous dis encore, Serge, que nous-mêmes on voit sans être experts. Oui. C'est visible que la fête, elle est là. Oui. La fête n'est plus loin. On parle dans 3 ou 4 mois en avril là. Mais vous ne sentez pas la fièvre. Il n'y a aucun panneau, il n'y a rien, il n'y a même pas un endroit, un village. Non, il faut pas rire, Serge. Ça fait, on était ailleurs, on est parti au Mali, on est allé au Gabon, on a vu comment ça se passe. 3 mois avant, ça vit. Il y a par exemple des backdrops, il y a des jeux qui se lancent, il y a des trucs. Les sites touristiques par exemple au Cameroun, un étranger qui est là aujourd'hui, on est là dans les sites de la CAF avec plein de gens sur WhatsApp, ils te disent que mais aucune visibilité, il n'y a rien qui l'excite. Parce qu'aujourd'hui, au-delà de la CAN, il faut le dire, au-delà de la CAN, les acteurs viendront. Les vraies personnes, les vrais acteurs qui jouissent du pays, ce n'est pas les footballeurs, hein, ce n'est pas les acteurs sportifs. Parce que les acteurs sportifs, eux, ils sont là au boulot. Ils vont aux entraînements, ils vont au stade, ils reviennent, ils dorment. Mais les gens qui les accompagnent, les personnes qui viennent avec eux, c'est eux qui sont là pour visiter, c'est eux qui sont là pour donner de l'argent. Et aujourd'hui, en tant qu'un acteur du secteur de la communication, c'est déplorable qu'on ne sent pas la fièvre. Alors que cette canne apporte à tout le monde, même aux petits vendeurs d'orange qui est sur la route. La canne, je vous dis, ça apporte à tout le monde. Donc, nous déplorons vraiment ça. Il n'y a aucune fièvre, il n'y a aucune fête, on ne ressent rien. Bon, on attend. Peut-être qu'on dit qu'on va faire les choses à la camerounaise. Comme le Cameroun, c'est le Cameroun. Attendons de voir. Joseph René, vous également, vous êtes optimiste. Les choses vont se passer telles que prévu. C'est-à-dire qu'en 2021, c'est le Cameroun. On a dépassé le stade du Chan. Hein. Le Chan, c'est un acquis, c'est en avril. Serge Alain, les sites sont connus, mais la grande question, c'est la Coupe d'Afrique l'année prochaine. Est-ce que mercredi, vous avez peur que Ahmad sorte le nom d'un autre pays? J'étais dit ici, je crois, la semaine dernière. En fin novembre. Oui. Et j'étais avec Maître Ngefak. En novembre, je vous avais dit avec autorité que le Cameroun est prêt à organiser la CAN en 2021. Pas prêt ce soir, prêt pour 2021. Parce que on a juste des petits réglages que au Cameroun devons encore faire pour que la fête en 2021 soit belle. Mais pour ce qui est de la CHAN, dès demain matin, on peut déjà organiser la CHAN demain matin. Parce que tout est fin prêt. Mais pour la CAN, nous sommes à un état d'avancement 2021. La CAF aura l'embarras. Sur 8 sites qui seront disponibles, je dis bien qu'ils auront l'embarras. Vous savez, je vais un peu remonter l'histoire pour dire que nous qui supportons le renouveau depuis des lustres, nous avions commencé dès 1984 à apporter des victoires sportives au Cameroun. Avec le président Paul Biya, nous avions gagné 5 cannes à la date d'aujourd'hui pour que le tableau soit complet et qu'il s'en aille tranquillement
avec le devoir de tout accomplir dans le domaine sportif. On pourrait évoquer d'autres domaines dans un autre avenir, mais comme nous sommes sur du sport maintenant, il aurait fallu que nous organisions cette CAN au Cameroun. On va commencer en avril prochain par la CHAN, qui est le galop d'essai. Je voudrais dire à M. Bamanga que pour le moment, l'opinion publique est cristallisée sur les élections qui vont se passer le 9 février. C'est ça qui occupe l'opinion publique actuellement. Mais il y a des gens qui travaillent dans l'ombre pour que la CHAN soit une belle fête sportive au Cameroun. Maintenant, dès le lendemain du 9 février, je crois qu'il y aura plus de visibilité pour l'effectivité de l'effervescence de ce grand tournoi que le Cameroun va abriter dans quelques mois. Si davantage certains fauteurs de clubs habituels vont nous laisser tranquilles après les élections du 9 février. Maître Gueffard, lorsque vous écoutez Joseph René Boutou, tout semble baigner, et que, est-ce que vous comprenez donc que certains Camerounais aient encore des doutes, qu'on émette encore des doutes? Lorsqu'on voit, il y a le cahier des charges qu'il faut respecter, est-ce que vous avez peur de ce qui pourrait arriver mercredi? Pourrait tomber comme décision? Parce que dans le communiqué du ministre, il dit d'importantes concertations avec les autorités du COCAN 20 et 21, c'est-à-dire CHAN 2020 et CAN 2021, à l'issue desquelles d'importantes décisions relatives à l'organisation du CHAN total 2020 et de la CAN 2021 seront prises. C'est quoi ces importantes décisions? Serge Alain, je crois que nous devons changer de façon de voir. Il y a un journal qui a pour titre manière de voir. Nous devons changer de façon de voir en ce qui concerne le sport au Cameroun. Avec mon ami Zéboutou, je crois que lui, il me donne l'impression qu'au Cameroun, il existe un seul ministère qui fait tout. C'est ce ministère qui organise les élections. Quand il aura fini avec les élections, il faudra engager le sport. Non. Je crois qu'on a plus de 60 ministères. J'ai parlé de l'opinion. Non. Est-ce que vous pouvez me laisser finir? Non, mais j'ai parlé de l'opinion, pas de ministère. Ce n'est pas l'opinion qui gère la République. Alors, j'étais disant que dès lors qu'on a plus d'une soixantaine de ministères et que celui en charge du sport est incapable de choisir le logo et qui s'emmure, tout ce qui nous reste, c'est d'entrer en prière. Il faut convoquer tous les patrons de la prière au Cameroun pour que dans les conditions que nous vivons depuis 40, 50 ans, que ce football-là, que ce soit celui de la CHAN, bien celui de la CAN, se réalise. Nous sommes heureux de savoir que Sa Majesté le roi Eto est revenu au Cameroun. Il va user de son entre-gens pour nous donner cette CAN. Moi, j'ai foi. Je n'ai pas seulement espoir. J'ai foi. Parce que quand je regarde la route, je crois que le patron de la police à Douala est en train de prendre certaines dispositions. Si vous regardez à tous les carrefours à 6h30, il y a une jeunesse de la police qu'on est en train de former. J'ai pris la peine de les interroger. Vous êtes là jusqu'à quand? Ceux qui sont un peu plus introduits me disent, nous sommes là pour un peu longtemps. Ça veut dire que comme il n'y aura pas de bonne route, il faudra donc les spécialistes de la régulation de la circulation pour permettre à ces étrangers qui auront la chance de venir et de loger dans les faubourgs que nous occupons, de se retrouver ne serait-ce qu'avec 5 ou 6 minutes de retard à tous les stades. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas dit arriver à l'heure. Mais j'ai pris aussi la peine de faire un tour du côté de Yassa. J'ai constaté que malgré la bonne volonté des partenaires du Cameroun, des amis vrais du Cameroun qui sont là-bas, malgré toute la bonne volonté des Camerounais qui ont mis leur matériel, je connais 2 ou 3 sociétés qui ont prêté leur service, qui ont loué leur service à ces expatriés pour réaliser tout ce qu'il y a là-bas. Jusqu'à ce jour, certains n'ont même pas encore de contrat, ne pensaient même pas à la réclamation de leur argent. C'est-à-dire qu'ils sont à la course contre les contrats des travaux faits, livrés et réceptionnés.
Il faut donc engager un document pour qu'il soit payé. On leur répond carrément, c'est l'État qui s'occupe de l'extérieur. Sa dotation ne sait pas quand elle viendra. Je supplie donc l'État. Et de ce monsieur qui gère le stade de Japoma, à pouvoir régler vite et en urgence les factures de ces prestataires, de ces sous-traitants qui attendent les contrats de sous-traitance alors qu'ils ont déjà livré, je dis bien, livré les prestations. Il ne faut pas que ça bloque. Lorsque nous partons de ce stade de Japoma pour atteindre Tradex, nous constatons que péniblement la voirie est en train de sortir de terre. Ça prend du temps, on va pas de tortue, mais c'est notre rythme. Rien n'est pressé au Cameroun. Rien n'est pressé, et je crois que chacun de nous ici est conscient. Donc à ce rythme-là, entrons en prière, ayons la foi que dans les conditions que nous connaissons, nous aurons la fête du football à notre manière. Parce que, croyez-moi, il y a M. Serge Alain qui nous a gâté une bonne fête au Cameroun, la fête de la bière. On ne boit plus au Cameroun parce qu'il faut se concentrer et regarder son émission. Donc, changeant de fête, nous irons regarder au moins ce football-là. Merci. Voilà, Emmanuel Mao, l'une des missions, c'est-à-dire les inspecteurs qui l'accompagnent, c'est évaluer les chantiers. Vous êtes resté hyper optimiste, on va le dire comme ça. Mais, au regard, par rapport surtout à la CAN 2021, on sait qu'il y a le grand problème de Olembe à Yaoundé. Est-ce que vous pensez que Olembe sera fin prêt pour le grand rendez-vous de 2021? Est-ce que les inspecteurs de la CAP vont prendre en considération tout ce qu'on va leur donner comme information là-bas? Vous avez parlé du mois de juin, juillet. Du mois de mai 2020. Voilà. McGill a promis de livrer le stade. McGill qui promet livrer mai 2020. Ils ont dit été 2020. J'ai envie quand même de vous rappeler, mais ça vous le savez, qu'avant l'avènement, je vais le dire comme ça, de la Coupe du Monde des clubs qui va se tenir en Chine, qui va passer de 7 à 24, il était question que le Cameroun abrite la Coupe d'Afrique des Nations 2021 en courant juin-juillet. Voilà. Voyez-vous, et compte tenu des intempéries, le président Ahmad Ahmad s'est exprimé dessus, il a parlé de flexibilité, mais moi j'ai eu l'honneur justement... Pour ramener ça en janvier 2021 Oui, la date n'est pas calée encore, mais il faut ramener compte tenu du fait que justement le dragon... C'est justement pourquoi je demande par rapport... Il y a une période pour laquelle on doit livrer les stades avant. Absolument, mais j'en venais, parce que j'ai tenu déjà à vous rappeler ça. Et je pense que la CAF généralement fonctionne 6 mois avant, forcément, il faudrait qu'elle soit au courant de l'effectivité justement des infrastructures. Et bien quand on regarde, à supposer la date n'étant pas encore arrêtée, parce qu'il faut que le comité exécutif de la Confédération africaine de football se réunisse et ponde justement, affirme ou infirme justement la non-tenue de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, voyez-vous. Donc si je m'en tiens à ce que disait le Frangin tout à l'heure, ben, si on est en juin, voyez-vous, on sera à 6 mois, 6 d'aventure, la CAN doit se jouer en janvier. Il ne faudrait pas que nous prononcions dessus. C'est au comité exécutif justement au sein duquel fait partie Amadaba. Donc on supposait même que le stade Olembe, pour répondre à votre question, mon cher Serge Alain Autour, soit livré en juin, ben, convenez avec moi que le stade Olembe, qui est le pendant, rappelons-le, du Juventus Stadium, voyez-vous, parce que la Juventus de Turin, en particulier avant, elle jouait au stade des Alpi, mais maintenant, depuis quelques années, elle évolue justement dans l'enceinte du Juventus Stadium. C'est quasiment le pendant, c'est la même chose. Et l'entreprise McGill, heureusement sans publicité, a été rappelée par le ministre des Sports pour pallier à toute éventualité et ils sont en train de faire leur boulot. Ça déjà, vous avez la réponse à ça. Donc le stade Olembe, s'il est livré, le stade Paul Biya d'appellation, s'il est livré en juin, ben, il est certain qu'il sera opérationnel. Mais maintenant, permettez-moi quand même de répondre au Frangin. Vous disiez tout à l'heure que vous ne sentez pas l'effervescence. Je conviendrai en partie avec vous parce que vous êtes un communicateur et qui dit communicateur dit événementiel. Mais ne perdons pas de vue quand même que le ministre des Sports, qui est le patron, le président et du COCHAN et du COCAN justement, a pris sur lui de nommer certaines commissions qui sont déjà en train d'être installées à Yaoundé. Voyez-vous, ben, ce sera fait à Douala probablement cette semaine. Voilà, et ça veut tout simplement dire que le CHAN, entendez par là championnat d'Afrique des Nations, justement, sera lancé. Mais il est déjà, vous savez, nous les Bantouans, la société particulier, c'est qu'on conçoit d'abord. On conçoit d'abord et puis évidemment, on implémente. Mais le fait de concevoir déjà les commissions,
taraudées à leur tête par le ministre des Sports. C'est une bonne chose. Les commissions étant installées à Yaoundé, elles le seront à Douala et il n'y aura pas de souci. Ça va couler de source. Devrais-je vous rappeler que pour le championnat d'Afrique des Nations, le Cameroun est bien loti. Pourquoi? Parce que Douala, la ville de Douala, où on se trouve en ce moment, aura 2 sites. Ça, vous le savez. Ben, il y en aura un autre au sud-ouest et puis l'autre à Yaoundé, le stade Amadou Ahidjo, qui est en l'état opérationnel. Les hôtels avec tout ce que cela comporte. Je pense que pour le champ, heureusement, Serge l'a dit, il n'y a pas de souci. Mais l'effervescence, donc, on vous l'a dit, vous avez le communiqué. Au sortir du 15 janvier, dans quelques heures, voyez-vous, il y aura une soirée de gala qui va mettre en exergue justement, et le logo est tout ce que vous voulez, mais convenez avec moi que si c'est fait le 15, comme on l'indique, ben on en aura pour 3 mois pour qu'il y ait vraiment une effervescence. Mais il a dit aussi une chose qu'il ne faut pas balayer du revers de la main, même si Maître Assemblée justement s'interroger dessus, ce que je considérerait, entre guillemets, parce que chacun a le droit d'exprimer sa pensée, mais les élections, convenez avec moi, qu'elles vont un peu phagocyter. Mais au sortir des élections, peut-être même avant, ben, tout cela fait de telle enseigne que le CHAN sera une organisation exceptionnelle. Je vais vous dire une chose, moi, pour vous faire des confidences, je sors de l'Égypte, je vous dis une chose qui est certaine, tout le monde, la CAF elle-même voudrait que ces événements se tiennent au Cameroun. Pourquoi? Parce que le Cameroun est une terre d'accueil. Parce que le Cameroun, sur le plan de l'histoire du football, a mis la CAF en haut. Vraiment, je le dis trivialement, je le dis prosaïquement, pour me faire comprendre de tout un chacun, voyez-vous. Donc l'amour entre la CAF et le Cameroun, par l'entremise de la fédération, c'est un amour à la Roméo et Juliette. Pourquoi? Parce que Issa Hayatou, on ne le dira jamais assez, il y a passé 28 ans, les Samuel Eto'o, Roger Mila, l'équipe du Cameroun, 5 fois champion d'Afrique, etc., ont amené la CAF à un très haut niveau qu'il ne serait pas pensable que le Cameroun n'abrite pas ces événements-là. C'est tout le monde qui a envie de venir au pays de Roger Mila, au pays de Samuel Eto'o, au pays de Joseph-Antoine Bell. Et autre chose, j'ai été en Égypte, j'ai été au Maroc pour le CHAN, etc. Je vous dis, ces pays-là, ils ont certes des infrastructures, mais en réalité, la CAF qui se met à la hauteur du CONMEBOL et de la FIFA voudrait rentrer de l'argent par la billetterie et les droits télé. Et vous savez pertinemment que le Cameroun, qui est une terre de football, dès lors qu'il y aura un match, même si c'est à Woum, même si c'est à Tcholiré, ça va faire foule. Et pour cette raison-là, les infrastructures étant acheminées, ça va faire foule. On va assister à l'un des chants les mieux organisés en Afrique. Et heureusement que nous, les Camerounais, on va s'y mettre. C'est pour cela que la CAF veut s'enquérir de la situation, parce qu'elle voudrait que ça se passe au pays de Roger Mila. Maître Ngeffa, je suis avec vous. On semble se focaliser uniquement sur les stades de football. Alors c'est un tout. Quand j'écoute mon voisin, M. Emmanuel Marop, je suis d'accord sur le grand principe, l'impossible n'est pas camerounais. Je vous ai entendu parler de la billetterie. La billetterie suppose que c'est les étrangers que vous citez qui viendront loger au Cameroun. Prenons le stade que vous voulez qui est déjà prêt. Le stade seul. Le Japon, oui, tout à fait. Oui. 50 000 places. Alors, l'un des meilleurs en Afrique en ce moment et singulièrement dans le monde. Tous ceux que vous venez de citer, s'ils doivent être logés dans le complexe dédié à cet événement, ils vont loger où? Rien n'est fait. En termes de... Moi, je parle d'hébergement. Attendez, mais pas, vous n'allez pas quand même dire qu'il n'y a pas une hôtellerie assez balèze à Douala. Non, mais ce serait faire insulte à Douala. Je pense que le délégué du gouvernement certainement va vous indexer là-dessus, maître. Vous êtes un avocat, vous êtes un homme politique certainement. Vous connaissez la ville de Douala. Douala a des hôtels assez sympas. Voyez-vous, on pourrait abriter une partie de l'Afrique subsaharienne que ça ne poserait aucun problème. En termes d'hôtels, vous ne pouvez pas le dire. Je suis désolé. Je voulais vraiment y arriver. Est-ce que vous avez tenu compte des vraies infrastructures? Continuez la CAF exige 4 ou 5 étoiles, voyez-vous. Oui. Et il est certain que la CAF, déjà, quand elle va venir à Yaoundé, on sait où elle loge. Je n'ai pas envie de faire de la publicité. Non, restons à Douala. Je suis à Douala, voyez-vous. Une partie de la CAF, il sera logé pour des raisons évidentes. Mais les délégations qui viendront, le centre-ville, à quoi, le quartier administratif, Bonanjo, etc. Je n'ai pas envie de citer les hôtels. Et ils en poussent en
en veux-tu, en voilà, qui pourrait contenir des délégations entières. J'aurais souhaité encore que vous me parliez, encore un temps soit peu, je vous l'aurais concédé volontiers, que vous me parliez des infrastructures routières, justement, celles-là sur lesquelles semble s'appuyer Serge Alain. Mais ne parlez pas d'hôtel. J'ai dit qu'en dehors des... Tout à fait, parce qu'il y a des infrastructures routières. On focus seulement sur les stades, mais il y a autre chose, infrastructure routière notamment. J'aurais souhaité encore que vous me le disiez en l'état, évidemment, que les travaux sont en train d'être faits. Je suis d'accord. Mais infrastructure hôtelière, non. Je sors du Caire, mégapole, 20 millions d'habitants. Une ville, une cité super sympa. Mais il y a des bouchons. Les bouchons ne manquent jamais. À Paris, il y en a. À New York, il y en a. Voyez-vous, vous semblez faire allusion à certains policiers maintenant qui vont se mettre dans tous les carrefours pour diriger la situation. Il y en a partout. Et même quand les routes sont bonnes, la flicaille, elle ne manque pas parce qu'elle est formée pour diriger la circulation. Mon ami Emmanuel Maop, j'ai pris la peine d'indiquer que j'ai côtoyé les policiers et que j'étais sur le site. Ça veut dire que mon intelligence est expériencée. Ce n'est pas l'intelligence livresque. Je vais sur le terrain, je vois ce qui se fait et je viens d'écrire. Maintenant, vous voulez m'accompagner. J'ai dit 2. En dehors du stade, toutes les commodités qui avaient été prévues pour accompagner ce stade, je ne veux pas citer. Il n'y a rien. Ce que nous devons faire... Il n'y a rien, maître. Mais, vous avez la route? Non, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a rien. À Yassa, vous avez la route? Vous avez les desserts? Les villes sont en chantier. Yaoundé, Douala sont en chantier. Moi, je suis allé jusqu'à l'usine des Chinois, qui est au fond, pour voir comment ça s'opère. Je dis, n'entrons pas dans la poubelle. Admirons notre projet. Le stade est très beau. Mais ce qui doit accompagner, c'est pourquoi je dis je félicite la police qu'on est déjà en train de former. Mais excusez-moi d'être impoli, mais Serge semble encore vous le dire que les travaux sont en train d'être faits. Le chant ne se joue pas le 15 janvier. Le chant commence le 4 avril. Donc on a encore au moins 3 mois pour que les routes soient balèzes, pour qu'elles soient balisées, pour qu'elles deviennent des boulevards. Mais vous faites comme si le chant va se jouer demain. Le chant ne se joue pas demain, cher maître. Emmanuel, j'ai accentué en vous disant que les sous-traitants, les sous-traitants qu'on a utilisés pour construire le stade de Yassa, c'est-à-dire pour rendre visible notre beau stade, ces sous-traitants-là, même les contrats de sous-traitance, ils n'ont pas encore. Or, sans ces contrats de sous-traitance, ils ne peuvent pas réclamer l'argent. Or, ils ne veulent plus avancer sans ne serait-ce que ces documents. Je dis donc, je supplie l'État, que ne serait-ce que pour les tromper, pour leur permettre d'avancer, pour rendre un peu plus lisible ce projet, que de pleine foi, nous voulons qu'il se réalise, qu'ils signent au moins les contrats de sous-traitance et que l'État décaisse au moins ce qu'il doit donner à ce réalisateur de ce stade. C'est ce que je dis. Donc, pour le reste, nous devons colmater les brèches. C'est pourquoi vous-même vous le dites, il faudra venir à quoi? Il faudra aller à Bonamoussadi, il faudra aller à Bonabéry, il faudra aller à Lok-Bessou, installer les équipes. Parce que tout autour de ce stade, ce qui avait été prévu dans le cahier de charges, rien n'est fait. Soyons là au moment. Donc, rentrons en prière. Faisons avec le peu qu'il y a à la camerounaise. C'est de ça qu'il est question. Mais ne faites pas aux gens qui avaient été prévus à l'hôtel 5 étoiles au stade japonais. Il n'a pas été fait parce que la question de Serge. Et puis je voudrais que nous restions, que nous répondions aux questions que Serge nous pose. C'est d'ailleurs son boulot, il le fait super bien. Mais ne faites pas comprendre aux gens qu'un hôtel 5 étoiles avait été prévu à proximité du stade. Que nenni, dites-moi encore une chose que je comprendrais, que le stade d'entraînement y avait été prévu, qu'on a prévu construire un complexe avec justement d'autres sports. Mais ne parlez pas d'hôtel parce que Serge a bien axé sa question sur l'hébergement et non sur autre chose. Voilà. Je suis là. Si c'est Bamanga, maître, vous avez terminé? Non, je voulais dire juste. Oui. Si lui maintenant veut rentrer dans les détails, le stade de Paul Biya, le premier qui devrait être livré avec toutes les commodités, nous sommes encore dans les supputations. Si quelqu'un de voir a été au moins manœuvre dans sa vie, il doit savoir ce que signifie l'installation d'un grand chantier. Ce n'est pas dans les climatiseurs qu'on le fait. Celui-là qui dit je m'engage, ce n'est qu'un engagement. Or, les engagements ne croient... seuls ceux qui croient aux engagements, à la fin, auront des vraies solutions. Pour l'heure, en dehors de ces déclarations, qui de vous a fait le tour pour voir qu'est-ce que le stade de Paul Biya est devenu? Est-ce qu'il sera à jour? C'est pourquoi je dis,
N'entrons plus dans ces détails qui dérangent. Encourageons plutôt ceux qui sont venus nous livrer ou bien nous retirer cette canne. A dit non, ne serait-ce que pour les pleurs de ces Camerounais. Laissez-leur cette fête. Mais encore une fois, mais vous n'êtes pas McGill. McGill vous dit qu'en juin, le stade sera livré. Vous n'êtes pas un technocrate de la chose pour dire que le stade Pobia ne sera pas prêt. Moi, je veux quand même que nous nous comprenions. McGill vous dit, ok, McGill a été appelé en renfort après que la société italienne soit partie. Et McGill vous dit, mon deadline c'est juin. Ils sont technocrates. Ils ont fait des trucs sympas à Douala, on a vu. Vous êtes un avocat au barreau. Vous estimez que leur deadline n'est pas le bon. Emmanuel. Mais sois sérieux un peu sur un plateau aussi important que si je ne vois pas Dieu, je vois Jésus. Si je ne vois pas Dieu, je vois Jésus. Dieu c'est Paul Biya, il a dit le jour 10 ce sera fait. Jésus a dit le jour 10 ce sera fait. Tout a glissé. Alors qui est McGill chez nous? Oui. Donc, n'entrons pas dans ce détail. Nous disons, avec cette médiocrité là, vous qui êtes venus, s'il vous plaît, laissez-nous cette calme. Ne fouillez pas trop. Laissez ça en l'état, nous allons faire avec. À la camerounaise. Parce qu'on est en train de former les policiers. C'est ce que moi je veux dire. Qu'est-ce que vous avez avec les policiers? Les policiers, c'est pour réguler la circulation. Parce qu'il n'y aura pas de feu. Parce qu'il n'y aura pas de route. C'est de ça qu'il est question. C'est moi qui dis, vous êtes à Douala, non? Vous n'avez pas constaté que ça a changé? Même devant vos propres portes, il y a des jeunes policiers qui sont positionnés. Ils sont à l'initiation. Chacun passe le matin et dit, ça circule déjà ici. Ça sort de vos cerveaux, les feux. Ça sort de vos cerveaux, l'embouteillage. C'est bon. Il faut que pour la calme, que ce soit ainsi. Formez-vous bien les policiers. Merci. Si c'est vraiment grave. Oui, Serge Alain Autou. Sur cette situation, les stades n'ont plus de problème. On a les plus belles infrastructures. Hein. Qui vous a dit, Serge Alain Autou, que les stades n'ont aucun problème? Non, vous n'allez pas. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Que les stades n'ont. Vous avez fait un tour à Japon? Non, vous ne pouvez pas dire ça, Serge Alain Autou. Comment vous dites que les stades n'ont aucun problème? Nous sommes quand même dans un plateau. Non, tout ce qu'on veut vous dire, si c'est Bamanga, le problème à l'heure actuelle, tout le monde le sait, c'est les voies et les autres dans le cahier de charges. Je ne suis pas d'accord, Serge. Donc on a un problème de stade encore? On a un gros problème, je rejoins le grand frère Augustin Gueffak. On a un gros problème général. Non, est-ce qu'on a un problème de stade? La fête du football, c'est pas seulement les stades. C'est pourquoi je dis donc le stade de Paul Biya Serge Alain. Non, c'est le plus gros problème. Monsieur Serge Alain, l'expert vous a dit qu'il va vous livrer le stade. Ce stade nous fait mal. Ce stade nous fait mal. Nous sommes d'accord. Notre président l'a dit. Nous sommes d'accord. Mais l'expert vous dit que je vous livre le stade. Attendons. Hein, maître de mais si on ne lui donne pas l'argent. S'il vous plaît, monsieur Serge Alain, c'est la 40e entreprise. Non, on veut savoir. Là, je sors. C'est pas la même chose. C'est pas le même contexte. De Douala deuxième. Oui. Je sors de Douala deuxième, qui est normalement à 2 minutes du plateau d'Equinoxe Soir. Oui. Mais il n'y a aucune visibilité sur la route. Dans un pays où il y aura la chaîne, dans 2-3 ans. Il faut dire que c'est pourquoi il y a les policiers. Mais les policiers, ils sont là. Mais lui dit que c'est bien un indicateur, le fait d'avoir... Non, je ne peux pas accepter. Je dis bien que je partage la moitié de ce que Maître Ngueffak dit. En dehors de l'aspect des policiers. Oui, je ne sais pas, il a un problème avec les policiers. Non, il n'a pas. Vous aimez les policiers. Nous les aimons aussi. Mais quand j'écoute le grand frère Mahop, c'est comme si MacGyver va arriver au Cameroun, ou bien on est dans un plateau de Marvel, où ils vont venir en un clan, ils vont faire comme ça. Mais il y a un gros problème au Cameroun, Serge Alain. On a un gros problème de sécurité. On a un gros problème de sécurité. La sécurité, ça ne va pas, même ici à Douala. Vous vous faites agresser en pleine journée. Et je vous dis, et je vous parle encore en tant que, puisque je suis là ce soir, en tant qu'expert en communication visuelle. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la présence des policiers, c'est pas dissuasif? Il y a toujours eu les policiers à Douala, mais les policiers, même quand vous essayez de les appeler, ils s'en foutent un peu. Peut-être ils sont là aujourd'hui. Vous n'allez pas dire ça, la police. Je n'ai rien contre les policiers. Voilà, vous n'allez pas dire ça. Il peut y avoir des brebis galeuses, mais vous n'allez pas jeter l'anathème sur la police camerounaise. Je vous dis que là, pour la CAN, on est là en sérieux, on a des gros problèmes. Le stade, ça ne suffit pas. Qu'est-ce que le COCAN fait pour la visibilité de cette fête au Cameroun? Qu'est-ce que le COCAN? Moi qui est gagné. Emmanuel Mahop vous dit qu'il y a encore 2-3 mois. Non, 2-3 mois. On va attendre la dernière minute parce que le Cameroun, c'est le Cameroun.
En réalité, il faut le dire. Je ne sais fait. pas pourquoi on s'en... Ça bouge. Vous aurez souhaité que quoi soit fait actuellement là? Non, j'aurais souhaité qu'on fasse un bon travail. Lequel? De ne pas attendre 2 à 3 mois pour venir faire des précipitations. Sur le plan visuel, vous aurez souhaité avoir quoi actuellement sur le plan visuel? Déjà, ne pas avoir un fantôme comme Tara pour représenter moi. Non, mais je vous le dis. Je vous le parle aujourd'hui en tant que l'expert. Moi, j'ai critiqué ce travail. Déjà, c'est une patte choc, c'est-à-dire, c'est une fusion d'idées créatives. Tara, c'est pas une personne qui... C'est-à-dire, on est resté comme ça, on n'a pas consulté les experts. Mais c'est une fête du Cameroun, tout le monde doit y mettre, tout le monde doit y être, les privés, tous les secteurs doivent être là. Mais attends, Serge Alain, pourquoi toujours au Cameroun? Dans tout ce qu'on fait, on doit attendre toujours les dernières minutes. C'est ça le gros problème aujourd'hui. Moi, je me suis senti insulté avec Tara, hein. Excusez-moi, je n'ai pas dit qu'on m'appelle pour que je fasse une mascotte, mais il y a des agences, il y a des secteurs de communication sérieux, il y a des Camerounais, des privés qui sont là. Mais aujourd'hui, on est là, on n'a aucune visibilité. Il y aura la cérémonie de tirage au sort de la CHAN, personne n'en parle. On n'a aucune visibilité dessus, monsieur Mahop. Vous qui dites que vous étiez en Égypte, vous étiez à gauche, à droite. Aujourd'hui, normalement, à 3 mois déjà de cette compétition, de cette fête de 16 pays, déjà on devait se sentir en fait. Par exemple, sans publicité, on a des hypermarchés, des supermarchés qui sont là. On devait déjà avoir des backdrops où on vient là-bas, vous filmez, on dit que c'est la CAN, il faut gagner tel, c'est ça. Aujourd'hui, moi qui est un étranger, qui est à l'extérieur, qu'est-ce qui me galvanise? Qu'est-ce qui m'excite de venir au Cameroun? Rien ne m'excite, ça je vous le dis. Moi je suis dans un groupe, dans un forum de la CAF sans publicité. Je suis dans un forum de la CAF, mais on se bagarre tout le jour avec les autres. Aujourd'hui, avec tout ce que vous avez cité Samuel Eto'o, vous avez cité Roger Mila, nous sommes le Brésil en Afrique, c'est bien, mais ça reste encore comme ça. On n'arrive même pas, aujourd'hui, moi, en tant qu'un footballeur, j'ai voulu être un footballeur, mais j'ai pas pu. Je ne vais jamais, peut-être jamais, je vous dis jamais, voir un match Cameroun-Brésil au Cameroun. Pourquoi? Un match amical. Je ne vais jamais voir Cristiano Ronaldo venir jouer avec l'équipe du Cameroun. Pourquoi? Alors que vous dites vous-même que le Cameroun, au niveau sportif, c'est le haut niveau, c'est ça. Bon, il y a un gros problème. Quand je prends le secteur de communication, il n'y a aucune visibilité. On te dit là, le ministre dit là qu'il va commencer à mettre des affiches le 15. Si c'est pour voir encore des énormités comme la dernière fois, si vous vous rappelez, où on prenait la fête sportive, on la lie à la politique, où on met le chef de l'État, où on écrit des choses. Si c'est ça, non. Non et non, je ne peux pas accepter ça en tant qu'un expert en communication. Je reviens sur ce que le grand frère, panéliste de droite, il a dit. Mais on est dans un pays sérieux. Oui, monsieur Joseph René, on est dans un pays sérieux ou quoi? Ou pas? Vous dites qu'il y a la visibilité d'abord pour la politique. Qu'est-ce que la politique a à y voir avec le football? Mais non. Le grand frère, M. Augustin Gueffard, l'a dit, qu'on est l'un des pays qui a le plus de ministres. Pourquoi les gars ne bossent pas? On attend toujours les derniers moments. Mais il faut qu'on arrête ça, M. Mahop. Il faut qu'on arrête à mentir au Cameroun. On a un gros problème. Nous souhaiterons, moi, en tant qu'acteur de communication, parce que je sais ce que ça rapporte une fête en chiffres. Parce que c'est ce qui me paye, c'est ce qui me fait manger, c'est ce qui me fait nourrir. Je ne souhaiterais pas qu'il n'y a pas la canne au Cameroun parce que je vais profiter à 1200%. Je le dis comme ça. Mais vraiment, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on soit sérieux au Cameroun. Oui. Il faut toujours que Samuel Eto'o vienne nous aider. Il faut toujours que Roger Mila vienne nous aider. Bel-Antoine Joseph. Pourquoi? Pourquoi? Les petits pays comme le Gabon, le Togo et tout ça, le Mali, ils ont fait des grosses compétitions. Nous, on attend toujours les derniers moments. Le Cocan, aucun expert. Moi, je ne connais aucune agence. Je ne connais pas. Et je ne connais pas pourquoi. C'est pas que ça n'existe pas. Le monsieur Moël Ekombi, avec tout le respect que je le dois en tant que ministre, j'ai beaucoup de respect pour lui, il ne donne aucune visibilité sur cette fête. Mais je suis dans une agence de communication. Je suis un expert en communication. Je n'ai aucune visibilité sur la chaîne. Je vous le dis, aucune visibilité. Et je suis parmi la meilleure ici au Cameroun, pour ne pas dire en Afrique, parce que je suis dans une multinationale. Aucune visibilité. Il reste à Yaoundé, il maquille ce qu'il peut, il donne la chaîne. Et il est venu aujourd'hui encore, on a écrit, ça a bougé un peu les lignes, mais il est passé à la télévision. Il a dit que nous, parce que là, je prends nous, les experts en communication, on ne connaît rien. Et que Tara, c'est le bon Tara. Mais comment un pays comme le Cameroun, je l'ai écrit, j'ai encore la lettre, j'ai pas juste voulu la publier. Sur les réseaux sociaux, tout le monde le voit, tout le monde voit la critique que je fais. Je suis prêt, avec un syndicat de communication, à donner gratuitement les logos. Je vous dis les logos, les mascottes gratuitement à mon pays, le Cameroun.
Mais oui, parce qu'il y a un problème sur ça. Il y a des gars comme moi qui veulent faire le travail gratuitement. Rien que pour l'image du Cameroun. Mais ils n'en communiquent pas, ils ne parlent pas, ils ne disent rien. Il faut qu'on arrête ça un peu, Serge Alain, autour. Il faut qu'on redevienne sérieux dans ce pays. Nous ne détestons pas le Cameroun. Nous sommes très Camerounais, très patriotes. C'est une grosse fête et nous savons que ça va se passer. Nous croisons les doigts. Joseph René Mboutou, sur cette situation, il y en a qui pensent que rien n'est fait jusque-là, mais vous restez optimiste. Je suis pour les deux grands rendez-vous, Chan et Cannes. Je suis très affligé d'entendre M. Bamanga prendre autant de temps, d'abord pour se répéter, deuxièmement pour ne rien démontrer. On n'est pas obligé de contester. C'est vrai que dans chaque république, il y a 3 types de citoyens. Il y a les passifs qui sont prêts à tout accepter. Et il y a le sceptique comme lui, qui trouve toutes les raisons pour dire que rien ne va. Et il y a les pragmatiques qui attendent d'être convaincus. J'aurais encore souhaité, s'il ne peut pas être un passif, qu'il soit moins pragmatique. Mais vraiment, c'est le monsieur qui veut tout peindre en noir. Nous sommes à la télé pour parler du Chan. Lui, il estime que rien n'est fait. Nous sommes donc venus nous balader ici pour parler du Chan, pour parler de la Cannes. En espace d'un mois. Excusez-moi, grand frère de droite. Est-ce que si un Angolais vient aujourd'hui pour la Chan au Cameroun, il sort une tablette, iPad, dernière génération, il est sur une moto en train de filmer, est-ce qu'on ne va pas arracher cette tablette? C'est un problème de sécurité. Non, il ne faut pas qu'on se le mente, il faut le dire la vérité. Pourquoi vous dites que je vois tout est noir? Mais je dis juste ce qu'est là. Moi, en tant qu'acteur du secteur de la communication visuelle, je me sens exclu. Voilà pourquoi je suis frustré. Permettez donc. Je ne réponds pas à ce genre de questions, vraiment qui ne cadrent même pas avec le contexte de notre rendez-vous ce soir. Je suis en train de dire que la personne, d'ailleurs, qui est la plus autorisée, qui a plus d'autorité que nous, tous ici, parce que son métier, c'est le métier de journaliste sportif, M. Maop. Je pense qu'après sa prise de parole, l'émission se serait même arrêtée parce qu'il a tout dit. Il a tout dit. Mais comme il y a des gens qui sont manifestement de mauvaise foi, qui pensent que dire que quelque chose est bien fait au Cameroun, c'est qu'on attribue ça à X ou à Y. Il faut absolument dire que rien ne va, rien ne va. Là, nous ne sommes pas dans une arène politique ici. Nous sommes dans des questions qui devraient concerner tous les Camerounais au même degré, au même titre. Parce que quand le Chan ou bien la Cannes réussit, ça fait la fierté de tous les Camerounais. Si nous sommes tous des Camerounais, parce que on se rend compte que beaucoup ont d'autres nationalités ailleurs. Peut-être quand ça ne marche pas, ils commencent à brandir d'autres passeports. Mais si nous sommes tous des Camerounais, quand ça marche, si les compétitions marchent, ça fait la fierté de tous les Camerounais. Vraiment, les relents politiques ne doivent pas nous gouverner. Ce soir, nous devons dire au Cameroun des choses avec objectivité. Il est évident que ce soir, on ne peut pas encore organiser la Cannes de 2021 parce que nous sommes en train de faire des régulations et tout sera prêt en juin 2020. Maintenant, il est évident que parmi les décisions qui vont arriver le 15 janvier, mercredi, il y a bien une évidence, c'est que la date de la Cannes qui était prévue en juin 2021 sera ramenée en janvier ou en février. Ça, c'est une évidence. Et le pays organisateur, si nous regardons... Et le pays organisateur? Oui, le pays organisateur, évidemment, c'est le Cameroun. Et puis, j'entends sur ce plateau, pourquoi appeler tout, pourquoi appeler... Je voudrais dire à mon jeune frère Bamanga que celui qui a organisé la Coupe du Monde en France en 1998 s'appelle Michel Platini. Tout à fait. En sa qualité de président de l'UEFA. Voilà. Il n'est pas Bac+2, Bac+5, Bac+20. Il n'a que le BPC. Tout à fait.
Et pourquoi Michel Platini a organisé la CAN? Pas parce que... Coupe du Monde. La Coupe du Monde de France 98, ce n'est pas parce qu'il est un érudit, mais parce qu'il a l'entre-gens sur le plan sportif. Si Eto'o a l'entre-gens, si Roger Mila a l'entre-gens, si Berger Fantoine ont l'entre-gens, ce sont des Camerounais. Sauf qu'au Cameroun, on n'a pas appelé Eto'o pour venir participer. On a appelé Eto'o pour venir un peu à la dernière minute. On ne veut pas savoir comment on a appelé M. Eto'o. Samuel Eto'o avec tout le respect pour venir participer à la fête, pas pour venir éteindre un feu. Non. Ce qui est important, on arrête ça un peu. Et que nous devons d'ailleurs applaudir, c'est que le Cameroun utilise toutes les compétences dont il dispose pour que la CAN, vous savez, on a tous été très malheureux en novembre 2018. Oui. Le 30 novembre exactement, du côté d'Accra. Ça a blessé tous les Camerounais. Et je pense qu'aucun Camerounais ne voudrait plus vivre une soirée comme cette soirée du 30 novembre 2018. Et nous devons nous mettre ensemble, taire nos divergences politiques. Maintenant pour regarder sur la même direction. Les gens qui font les messes basses, qui font des prières pour que ça ne marche pas, ne sont pas des citoyens dignes. Voilà, permettez d'en mettre dans le journal. Non, Monsieur Zéboutou, je crois que en nous qualifiant de panélistes de mauvaise foi, je ne sais pas si vous vous regardez dans un miroir, mais regardez-vous, le politique se mêle de tout et tue tout. Dites-vous que si tout ce qu'on a comme infrastructure, le jour dit, c'était prêt, Tara ne serait pas prêt. C'est le minimum. C'est-à-dire que cette médiocrité, cette bêtise se répète. Voyez-vous, vous êtes en train de vouloir négocier ce qu'on ne doit pas négocier. Faire venir ou bien jouer la CAN, ce n'est pas seulement dans l'intérêt, il a très bien dit. Il y a la billetterie. Ça, c'est pour ceux qui organisent, prennent notre argent pour partir, c'est-à-dire la CAF. Mais qu'est-ce que vous faites des structures commerciales? Figurez-vous qu'il y a un an, il y a des commerçants qui ont fait faillite parce que cette négligence, ces fonctionnaires qui ne pensent qu'à ce qu'ils vont dérober, a fait oublier que les gens ont contracté des crédits très lourds pour investir. Si je vous pose la question, est-ce que vous avez un membre de la famille qui va commercialiser un maillot d'un pays? Ça ne vous dit rien. Et pourtant, c'est de ça qu'il est question. Si vous regardez dans l'économie actuelle, on n'importe plus les tricots venant d'ailleurs. La société camerounaise consomme à fritude. Il faudrait donc inventer pour proposer aux pays qui viennent. Ce n'est pas à moins de 2 jours. Si vous avez l'habitude d'aller chez le tailleur du coin vous faire une veste, quand je vous regarde, vous n'avez jamais payé une veste fabriquée au Cameroun, vous saurez qu'il y a un temps qu'il faut attendre pour aller comme chez mon tailleur à quai, s'aligner, attendre, et que ce n'est pas 2 jours. Oh, c'est de ça qu'il est question. Merci. On ne vient pas seulement organiser pour faire plaisir aux politiques et dire maintenez-moi en poste. Non. C'est pour satisfaire toute la population, de la plus grande à la plus réduite qui soit. C'est de ça qu'il est question. Merci, maître. Le temps pour nous d'aller à la rencontre de Cédric Noufelé, qui va nous donner dans un instant les titres du 20h. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de l'ouverture de la première conférence semestrielle des gouverneurs. Elle s'est transformée en un réquisitoire contre les partis politiques qui boycottent les élections législatives et municipales. Le ministre de l'administration territoriale estime que c'est un comportement anti-républicain et anti-constitutionnel. Le ministre qui promet que les muscles du gouvernement sortiront face à ceux qui vont tenter d'empêcher d'autres Camerounais de voter le 9 février prochain. Vous l'écouterez dans le journal de 20h. Et alors, quelle est la situation sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Les gouverneurs de ces régions sont optimistes. Un avis que ne partage pas la classe politique, qui relève que l'envoi de 700 gendarmes dans ces 2 régions est un indicateur d'une situation sécuritaire encore fragile. Et il s'inquiète sur les mécanismes mis en œuvre pour la campagne électorale à venir d'ici le 25 janvier 2020. Vous les écouterez dans le journal de 20h. Et nous reviendrons sur la sortie médiatique d'Albert Zongan, conseiller du président national du MRC, qui a évoqué dans une émission La Vérité en face sur Equinox les cas de corruption à l'Assemblée nationale et les concepts d'autochtones et halogènes
comment ils ont été introduits dans la Constitution de janvier 1996. Il démonte ses arguments critiquant le gouvernement. Il s'exprime dans le journal de 20h. Et l'élément très attendu ce lundi, c'est qui sortira de la réunion qui se tient à huis clos entre le président de la CAF et le gouvernement camerounais. Le gouvernement qui croise les doigts au moment où la CAF doit se prononcer sur les conditions d'organisation du CHAN 2020 et la CAN 2021. La CAF qui est connue pour son exigence des standards internationaux. Le gouvernement qui estime que le Cameroun répond à ces standards. Qu'en est-il réellement sur le terrain? Nous en parlerons ce soir. C'est Jala. Voilà, fin de cette première partie Equinox Soir. Madame, monsieur, on se retrouve donc après pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Ce sera toujours en compagnie de nos 4 invités. Madame, monsieur, c'est l'heure du 20h. Le 20h qui vous sera... Luminaire subliminal. Mais... Retour sur le plateau Equinox Soir, nous sommes partis pour la deuxième partie, bien évidemment, d'Equinox Soir, le temps du débrief. Nous sommes toujours en compagnie de Cissé Bamanga, Emmanuel Mahop, Maître Augustin Gueffard et Joseph René Mboutou Zé. Joseph René, je commence avec vous. Paul Atangandji, il est resté égal à lui-même face à l'opposition. Le discours vous surprend? Et ça ne me surprend pas. Utilisés. Paul Atangandji, le ministre de l'administration territoriale, est pleinement dans son rôle. Là, il était porteur d'un message suite à la réunion des gouverneurs des régions. Vous savez, le Cameroun organise des élections le 9 février prochain. Il y a un parti qui a décidé de ne pas y participer et qui ne veut pas seulement refuser de participer, mais qui organise une campagne de boycott. Et lorsque nous suivons les messages qui sont relayés suite à cette campagne, nous craignons même qu'ils peuvent vouloir empêcher même par la force certains Camerounais à se rendre le 9 février dans les urnes. Et Paul Atangandji, en tant que garant de ces élections sur le plan institutionnel et en tant que ministre de l'Intérieur, qui est l'un des garants aussi de la tranquillité, de la sécurité des Camerounais, de leurs biens, est pleinement dans son rôle. Il avertit les éventuels fauteurs de troubles qui vont tenter de apporter du trouble ce jour-là, qu'ils rencontreront les forces de l'ordre qui sont chargées du maintien de l'ordre, qui sont chargés dans leur responsabilité de police administrative. Ils vont rencontrer ces éléments de maintien de l'ordre qui sont associés, qui sont attendus pour qu'il y ait toute la sécurité qui permettra aux Camerounais de pouvoir librement vaguer à leur rôle républicain d'électeurs le 9 février 2020. Si c'est ça, c'est le militant du RDPC qui parlait, un autre qui est pour la tenue de ces élections, si c'est Bamanga du PCRN. Vous, est-ce que ce discours vous rassure? Oui, monsieur Serge Alain Autou, je ne cesserai de le dire ici, que le parti d'en face, sans citer ce parti, doit respecter les Camerounais. Ils sont libres de ne pas aller aux élections, c'est leur choix, mais décider de dire que d'autres Camerounais n'aillent pas aussi, ou alors essayer de dire qu'ils vont aussi capoter ça ou bien déranger. Est-ce qu'ils l'ont dit? Est-ce que ça a été dit? Ça, c'est ce que le ministre dit, et le ministre est dans son rôle. Il faut parfois utiliser la force pour amener l'ordre, et ça, il ne faut pas avoir peur de ça. Je ne suis pas là pour justifier ce que le ministre dit, mais personne ne veut être dans le désordre aujourd'hui.
vraiment, on peut ne pas aimer le président Biya, sa façon de faire les choses, sa façon de travailler aux affaires, comme moi par exemple, je vous ai dit. Nous aujourd'hui, moi je suis un nordiste, l'une des zones que les Camerounais souffrent le plus, c'est le Grand Nord. Mais après, on ne se révolte pas. On est patient. Tous les jours, le président de la République nous rassure. Vous avez des jeunes comme moi qui ont suivi attentivement, parce que je profite de ce plateau pour le dire. Moi, je suis entré en politique, ça fait même pas 1 an. Et comment je suis entré? Parce que le chef de l'État a dit que s'il y a des jeunes qui veulent apporter, qui pensent qu'ils peuvent changer des choses, c'est il faut s'insérer dans les partis politiques républicains. Parce qu'aujourd'hui, moi, je ne partage pas la politique de M. Biya, mais je me dois de le respecter. M. Biya est le président du Cameroun. Je suis républicain. Au plus de Serge Espoir Matomba, chez nous, on respecte la République du Cameroun. Donc je pense que le ministre est là pour nous rassurer vraiment. On a besoin de ça. Et vraiment, je pense que la fête va être belle. Les élections sont là. Et nous avons besoin de ces élections. Ça, c'est un gros virage, monsieur Serge-Alain, autour de ces élections-ci. Nous avons besoin d'un renouvellement, qu'on purifie vraiment les élites. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que c'est l'occasion aujourd'hui de passer à changer les gens qui nous ont toujours mis dans... Je ne veux pas dire le gros mot, vous dites toujours que c'est un gros mot dans la mettre, qu'on a depuis 37 ans. C'est le moment de changer ça, parce qu'après ça, il y aura les législatives, il y aura les municipales, il y aura les conseils régionaux. Et je pense qu'avec le renouvellement, beaucoup de choses peuvent changer, c'est Alain autour. Et je suis un acteur du PURS, je suis candidat dans le Vouri Ouest, et j'aimerais bien que, parce que nous étions là pour parler de la CHAN, que les élections se déroulent bien, que de nouvelles personnes comme moi qui passent le temps sur les plateaux de télévision à critiquer, se mettent aussi à l'action. Donc pour aussi revendiquer, oui c'est vrai, parce que c'est trop facile de se mettre sur un plateau et qui n'en soit comme je le fais tout le temps et d'autres le font, de critiquer. Mais quand je serai par exemple, je souhaite que je sois aux affaires d'ici 6 mois, en juin, et on verra, on va me juger aussi comme ça. Non, c'est vrai. Oui, moi, je fais partie des politiciens qui pensent qu'on doit juger. Si je suis là d'ici 6 mois, je suis élu. Si je ne travaille pas, qu'on me mette à côté, qu'on prenne les gens qui bossent. C'est le Cameroun qu'on rêve, c'est le Cameroun qu'on veut, et c'est ce qu'on veut, nous, les jeunes, aujourd'hui. Voilà, si c'est pas moi, j'ai dit tantôt PCR1, c'est plutôt si c'est du PURS. Voilà. Emmanuel Mahop, sur cette situation, le ministre qui vient un peu remettre un peu d'ordre, c'est ça? J'ai envie de vous répondre en prenant une image. On se connaît depuis un certain temps déjà, vous et moi Serge. Vous avez une émission assez balèze, super sympa. Equinox TV, on n'en parle plus. À supposer que ceux-là qui ne cadrent pas avec la ligne éditoriale d'Equinox et singulièrement de votre émission en viennent à brader, justement, à défier la sécurité pour troubler votre émission. J'ai envie de vous poser la question. Quelle sera votre réaction? J'ai tout simplement envie que vous me répondiez là-dessus. Il y en a évidemment peut-être à qui, pour qui l'émission Equinox Soir ne cadre pas avec les désirata, avec les pensées. Ça, c'est certain. C'est pas tout le monde qui vous aime. Même si singulièrement, ça, moi, je le sais, dans les RS, vous êtes publicité. Voyez-vous, nous qui sortons de temps en temps du pays, on sait qu'Equinox Soir est une émission courue. Mais il y en a quand même une poignée qui ne vous aime pas, qui n'aime pas cette émission. Ben, supposez qu'ils s'amènent donc, voilà, qui bravent la sécurité pour interrompre votre émission. Je ne sais pas quelle réaction vous aurez. Vous aurez certainement la réaction du ministre de l'Administration territoriale qui va essayer justement de mettre des muscles pour empêcher les photos de troubles de l'émission Equinox Soir. Je préfère le dire comme ça. Après, évidemment, mon cher, pour revenir plus simplement, je ne suis pas un homme politique, loin de là, mais je m'en voudrais quand même de noter, de mettre en exergue justement ce point. Pour un parti politique X, justement, qui ne souhaiterait pas aller aux élections, c'est son droit, honnêtement. Mais de là à penser qu'on va troubler, qu'on va empêcher les élections, qui, au demeurant, font partie, justement... Donc, je continue de dire, est-ce qu'un parti a dit qu'il allait troubler formellement? Ça a été dit. Encore une fois, mon cher Serge Alain, je me réjouis de votre présence ici comme modérateur. Vous êtes Est-ce qu'appeler au boycott, c'est
troublé. Il faut qu'on s'entende bien. Évidemment, c'est une question de sémantique, voyez-vous. Et vous savez, le français, vous qui la connaissez mieux que moi, la langue de Molière, dépend de les mots sont bien mis. Les mots veulent dire ce que celui qui les prononce a envie d'expliquer, voyez-vous. C'est pour cela qu'on dit une question de sémantique. Je ne suis pas un linguiste, mais je pense que ça se fait comme ça. Comme boycotte les élections en réalité, le mot boycott, qu'est-ce que ça dit? Il faudrait interroger le dictionnaire Larousse ou bien le petit Robert. Boycotter, pour moi, quand même, voudrait d'une façon ou d'une autre empêcher le déroulement d'un processus électoral qui, au demeurant, est inscrit dans la boussole du Cameroun, qu'est la Constitution, parce que les élections se doivent de se tenir, voyez-vous. Dès lors, c'est vrai que tout a été mis en œuvre, mais que vous décidiez, voyez-vous, que de les boycotter, même si vous ne les empêchez pas à vous entendre parler, je me questionne là-dessus. Après, il revient, tout le monde est unanime là-dessus, qu'on soit du parti dissident ou non, tout le monde est unanime que le ministre de l'administration territoriale est le garant de la sécurité à l'intérieur d'un pays. En d'autres lieux, sous d'autres lieux, il se fait appeler le ministre de l'Intérieur et il est tout à fait dans son rôle et de rassurer justement ceux-là qui, eux, ont envie de porter le bulletin de vote dans l'urne. Il est tout à fait dans son droit, mais évidemment, et de dire à ceux-là qui boycottent, de faire gaffe, de ne pas empêcher cette foyer-là, ceux-là qui veulent plutôt exercer leur devoir civique, leur devoir citoyen. Je pense qu'il est dans son rôle. S'il n'était pas intervenu, honnêtement, ça m'aurait surpris. Ce d'autant plus qu'il est jamais terminé justement avec ceux-là garants de la sécurité des 10 régions qui représentent le président de la République, que sont les gouverneurs. Il est de bon ton, il était de bon ton, autant pour moi, qu'il fit cette déclaration, ce qui me semble cohérent. Voilà. Ok, je crois que notre rôle ici, c'est de dire les choses telles qu'elles se présentent. Hein. On sait clairement qu'il y a des leaders séparatistes qui ont imposé une espèce de lockdown du 7 au 12, disant que ceux qui seront surpris dehors ce jour-là auront une punition exemplaire. C'est le terme qu'ils ont utilisé. Mais je crois vous parler d'un parti politique, le MRC, on va le dire. Le MRC appelle au boycott. Demandez aux gens de rester chez eux. Je crois qu'il faut mettre des femmes sur cette situation. Serge Alain, moi je suis un peu surpris par l'analyse que mes companélistes développent. Ils n'apportent aucune œuvre d'éducation, encore moins une œuvre de conscientisation. Parce que voyez-vous, si je prends Joseph René, il est focalisé sur le MRC. Il oublie Kawala qui était en tête. Si je prends mon distingué ami Bamanga, il dit que ça fait quelques jours qu'il est en politique. Mon voisin dit que lui n'est pas politique. Mais voici mon analyse. Je répondais tout simplement à la question de Serge Alain, question inhérente justement à l'intervention du ministre de l'administration territoriale. Je réponds aux questions, je ne fais pas de digression, je reste dans le sujet. Voilà. Moi, la sortie du ministre de l'administration territoriale, pour moi, elle est malheureuse. Elle est malheureuse surtout qu'il oublie que les sécessionnistes que nous tous nous combattons nous font problème. Il ne s'est pas adressé à eux. Il s'est adressé aux partis politiques. Comment vous savez que il ne s'adresse pas aux sécessionnistes? Aider les partis politiques qui ne veulent pas aller aux élections, qui boycottent les élections. Oui. Comportement anti-républicain, anti-constitutionnel. Voilà. Les mots ont un sens et chaque mot a un poids. Ce qui veut dire que pour lui, les sécessionnistes sont minables par rapport à Kawala ou bien au MRC. J'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc cette conception au premier degré, ou bien cette compréhension au premier degré de ses propos, ne devrait pas faire objet de commentaires. On devrait passer ça d'un revers de la main. Parce qu'avec lui, on comprend qu'il s'est débrouillé à lire Machiavel, mais il a oublié de lire ne serait-ce que le cours de première année de droit constitutionnel enseigné à l'université de Douala, qui dit que l'époque de Machiavel est révolue. C'est pourquoi la démocratie existe. C'est le tempérament au pouvoir coercitif ou bien à la bastonnade que voulait enseigner Machiavel. J'en passe, à lui d'aller revoir cela. Cela dit, je crois que pour un ministre d'État de sa posture, il ne devrait pas faire cas de ces 2 ou 3 partis politiques qui ont boycotté.
Parce que le faire, c'est faire injure aux autres partis politiques qui restent. Il donne l'impression que les autres partis qui restent ont moins de poids. Moi, je peux parler d'autorité parce que j'ai été abordé par une coalition de 6 partis politiques à Douala 5 pour les accompagner dans le processus électoral. Pour des raisons qui me sont personnelles, je leur ai dit merci une autre fois. Vous en faites partie. Votre parti en fait partie. Donc, je connais le poids du boycott à travers cette colère que le ministre de l'administration territoriale garde depuis le jour où Mme Kawala a dit à mes militants ne partez pas. Depuis le jour où le MRC et ses associés ont décidé de ne pas aller aux élections. Cette colère le hante. La question que nous allons nous poser, quel est le poids du boycott par rapport au poids de participation aux élections? Parce qu'avec la déclaration du ministre de l'administration territoriale, ceux qui ne comprenaient pas le poids de l'action politique qui est contenue dans le boycott perçoivent. Et moi je dis, dans le boycott, on a la révolution. Ça veut dire, l'acte est pensé en vue du changement dans sa brutalité. Si vous prenez donc au cas par cas, comme Joseph Hervé l'a dit, dans le RMC, tout le monde connaît sa logique. Nous le faisons dans la paix. Donc, tendre le muscle, ça ne s'adresse pas au MRC. Pour Kawala, tendre le muscle, ça ne s'adresse pas à Kawala et à ses militants. Donc, c'est une phrase malheureuse. Sa phrase devrait être dirigée contre les sécessionnistes. 2. Je dis que le ministre de l'administration territoriale, pour des raisons politiques de finesse, devrait faire oublier ceux qui ont boycotté en se taisant. Dès le matin, les jeunes partis politiques qui sont restés vont se demander en réalité quel est le poids du boycott. Ils vont interroger, et c'est ce que j'ai dit lorsque je m'entretenais avec ce parti politique, avec cette jeunesse que j'apprécie beaucoup. Je vous adore, mais vous avez beaucoup d'efforts à fournir. Tellement d'efforts. Parce que la culture politique, elle se fait au jour le jour. On doit apprendre. La volonté seule ne suffit pas en politique. Il faut apprendre, il faut étudier. Commencez donc par maîtriser la différence entre le boycott et la participation. Pour comprendre ce qui fait mal au gouvernement. Pourquoi le gouvernement a de la difficulté à digérer ce boycott. Je crois qu'à partir du discours du ministre de l'administration territoriale, beaucoup de partis politiques vont le suivre. D'ailleurs, tout à l'heure, je discutais avec certains qui disaient le SDF est en voie parce que le maître d'œuvre, bien le maître d'ouvrage, lui aussi a déjà boycotté. Il a quitté le pays en disant je ne reviendrai pas avant 30 jours. Ça veut dire qu'il ne sera pas au Cameroun. Il va boycotter les élections. C'est une technique. Monsieur Ndefab, vous parlez au nom du SDF ou alors vous êtes du MRC? Juste une question. Je dis que parce que là, vous faites des affirmations sur le SDF. Voyez-vous, effectivement. J'aimerais savoir si vous êtes du MRC ou alors vous êtes un porte-parole aussi à côté du SDF. Mon cher Bamanga, les débats deviennent intéressants. Vous voyez, entre participer et boycotter, entre vous et moi. Nous sommes l'exemple. J'ai été consulté par un groupe de 6 partis politiques pour participer. Je ne vais pas vous dire ce que j'ai dit. J'ai dit gentiment, j'ai dit non. Mais pour l'heure, l'autre amène le peuple à comprendre quel est le poids politique du boycott. Stratégiquement, il aurait dû se taire. Oui, mais sauf que maître, aussi voilà. Peut-être pour vous répondre, hein, je ne parle pas en lieu et place du ministre de l'AT, justement, qui a une cellule de communication là-dessus, mais c'est quand même à la suite, justement, on va le dire comme ça, de la plainte des gouverneurs à lui adresser. Tant que si le gouverneur n'était pas intervenu, ne l'avait pas interpellé, d'ailleurs, le journal du 20h en a largement parlé. C'est à la suite justement de la plainte entre guillemets des gouverneurs au ministre de l'AT qu'il intervient. Ça veut dire que les gouverneurs qui sont les représentants absolument avec des informations inhérentes peut-être pas non seulement au boycott mais aussi à certaines manœuvres qui amèneraient à la non-tenue entre guillemets du scrutin. C'est peut-être la raison qui le pousse aussi à intervenir et en utilisant le vocable muscle qui vous semble pas très simple. Oui, mais ça prend
j'écoute votre parole, c'est aussi visible que sur les réseaux sociaux, les gars qui sont les plus violents, avec des faux profils, je dis bien des faux profils, parce que j'en suis une victime, on me dit, oh, voilà un mouton qui réfléchit enfin. On me traite comme ça. Ce sont les gars, entre guillemets, de votre parti politique. Je sais pas, je suis désolé, maître, parce qu'il y a une violence. Moi, je prends, excusez-moi du terme, hein, je n'ai rien contre le MRC. Je partageais certains points de vue même de M. Kamto. Je suis très jeune, c'est quelqu'un qui est très là, mais il a déçu. Parce que, comment comprendre, moi je parle aujourd'hui, je parle en tant qu'un jeune, je laisse le parti politique, comment comprendre qu'un jeune comme moi, comme vous, parce que vous êtes jeune aussi, on se démarque, mais sur les réseaux sociaux, on est taxé, on est insulté, on est traité de tout, monsieur Mahop, aujourd'hui. Ils sont les gars du MRC avec des faux profils. C'est terrible, vous monsieur. Vous connaissez le nombre de jeux que le président de la République reçoit par jour dans ce pays? Sauf que le président de la République, par exemple, n'a pas une milice sur les réseaux sociaux. Ça, je vous le dis. Aujourd'hui, je parle comme ça. Vous verrez sur ma page Facebook, je serai traité de tout. C'est dans votre parti politique encore qu'on voit comment les gens font des montages. Il y a une histoire, fameuse histoire avec Serge Espoir Matomba, qui revient tous les jours, comme quoi il ne paye pas le loyer, comme quoi monsieur Serge Espoir Matomba a pris de l'argent, tout ça. Pourquoi? Alors que celui qui porte le parti, votre champion, c'est quelqu'un de très très intellectuel, quelqu'un du haut niveau camerounais. C'est déplorable aujourd'hui. Les militants du MRC aujourd'hui, ils ont ramené le parti de l'espoir très bas. Ça, je vous le dis. Je parle en tant que jeune. Là, je ne parle pas en tant que si c'est Bamanga du pur. Je vous parle en tant que du jeune. Non. Changez votre parole. Je vous dis parce que là, n'est pas du MRC. Le MRC n'est pas sur ce plateau. Ok, parce que désolé de le taxer pour le MRC, mais je vois qu'il penche vers le MRC. Et le SDF aussi, il représente ce soir sur le plateau. Il a défendu le SDF aussi. Non, il est du MRC. Voilà, il est du MRC. Donc, si c'est les partis qui m'ont consulté pour être leur directeur de campagne, oui. C'est le PCN. Vous avez lu ce qu'ils ont dit? Je sais pas. Vous avez lu ce qu'on a écrit sur moi? C'est l'UDC, c'est le PURS, c'est l'UPC. Le PURS, je pense pas non, que les militants du PURS se sont comportés. S'il vous plaît, je dis ce qui a été dit sur ma personne. Okay. C'est-à-dire, à distance sans me connaître, on m'interdit d'aller échanger avec mes frères. Je vous le confirme aujourd'hui. Si le PURS vous a indexé malhonnêtement, je vous le dis sur le plateau de Kinos, on vous fera une lettre d'excuse. Parce que là, l'information... Non, je ne parle pas du PURS. Parce que là, voilà, parce que vous avez parlé du PURS. Si, je dis ceci. En termes d'injures ou de menaces, je vous dis, si partis politiques m'ont consulté... Vous pouvez les citer? Je reviens. Je dis... Quelle est la valeur ajoutée de cette information que vous donnez sur le PCRN, l'UDC, l'UPC, le PURS, bien sûr. Ok. Voilà, c'est. Avec le REDA. Ok. Alors, on m'a taxé de le PURS est passé à vous chercher pour être directeur de campagne. Vous le confirmez sur le plateau de Kinos Soir. C'est ça, maître. Est-ce que vous le confirmez? Le PURS est venu à vos côtés pour demander répondre directeur de campagne. Je vous dis que ce qui a été écrit me concernant, c'est ahurissant. Mais bon, avec le temps, ils ont compris que nous sommes dans ce pays. Ce n'est pas la politique, ce n'est pas la préservation des postes, ce n'est pas la préservation des brigands qui doit nous diviser, vous et moi. Non. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui peut nous scinder. C'est le message que nous allons passer. Ces petits messieurs, moi je les appelle ces petits messieurs, qui parce qu'ils veulent garder la même chaise, garder le même véhicule au détriment du peuple, au détriment de la chose publique, qui veulent nous diviser. Il faut qu'on dise, on arrête. Qu'est-ce qui se cache derrière le boycott? C'est de ça qu'il est question. Vous devez chercher, vous, du PURS, à savoir qu'est-ce qui se cache derrière le boycott. Merci, maître. En politique. Merci, maître. Bonsoir. Bonsoir, Sylvestre Hippolyte Zangao. Bonsoir, Serge Alain. Dans un instant, 100% foot. On imagine le menu. Ahmad Ahmad et les autres sont à Yaoundé.
Bien évidemment, le Sanégrin de la Confédération africaine de football est à Yaoundé pour 3 jours pour décider du sort du Cameroun dans l'organisation de la CAN 2021. D'importantes décisions seront annoncées par le président de la CAF, Ahmad, qui est à la tête d'une forte délégation du comité exécutif de la Confédération africaine constitué des membres du comité exécutif de la CAF et de l'un de ses conseillers, Samuel Eto'o-Fils, l'ancien international camerounais. Des tractations, réunions ont débuté donc ce jour au ministère des Sports et de l'Éducation physique du côté de Yaoundé. À 100%, vous nous apporterons beaucoup d'informations autour de ces différentes réunions. Mercredi, ce sera le grand jour, le jour du déballage, le jour du dévoilement, notamment en ce qui concerne les dates de la CAN 2021. Vous savez que depuis un bon bout de temps, la CAF a annoncé qu'il était pratiquement impossible que le Cameroun organise cet important événement sportif au mois de juin où la météorologie n'est pas assez favorable pour une telle compétition. Donc il est fort probable que l'annonce de mercredi porte sur le mois de janvier à février 2021, ce qui mettrait une pression supplémentaire sur le pays hôte qu'est le Cameroun. Mais aussi il y a le CHAN dont vont parler les membres de la CAF, le COCAN local au Cameroun avec Narcisse Molekombe, le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Nous parlerons aussi de la fin de la phase allée des championnats professionnels au Cameroun. L'Union sportive de Douala, figurez-vous, très faible durant 17 journées, termine avant-dernière au classement du championnat Elite One. Voilà, 100% football, c'est tout à l'heure avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Ce sera juste après Equinox Soir qui s'achève dans quelques minutes. On va écouter Joseph René Mboutou pour sortir sur cette situation, le boycott, on menace, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, je voudrais, pour ceux qui ont des doutes sur l'utilisation qu'on peut faire du mot boycott, dire ici que le boycott disait 2 choses. La première chose, à mettre la pression aux gens de ne pas participer à un événement, à une cérémonie. Oui. Voilà. Maintenant, si on observe que la pression ne donne pas, on commence avec les représailles. Oui. Donc dans boycott, il y a toujours le passif et l'actif. Voilà, le passif et l'actif. Et c'est pour cela que le gouvernement du Cameroun doit rester en situation de veille. Parce que le rôle de l'État, c'est de garantir le bien-être des citoyens, le bien-être des Camerounais. À partir du moment où il y a une menace, où il y a bien une péril à l'ordre public, il faut que le gouvernement de la République mette les moyens en jeu pour endiguer toute situation de trouble à l'ordre public. Et c'est pour cela que le ministre de l'administration territoriale, M. Paul Atangandi, a, à l'occasion de la réunion semestrielle des gouverneurs, a attiré l'attention des éventuels fauteurs de troubles que le 9 février, il n'y aura pas de répit. Le gouvernement va mettre tous les moyens dont il dispose pour garantir une élection sereine. Et j'invite tous les Camerounais, maintenant, ici, parce que j'ai l'occasion de pouvoir le faire, à aller massivement, je dis bien massivement, le 9 octobre, le 9 février, choisir les dirigeants qui vont présider aux destinées de leur mairie et de leur assemblée nationale, telle que prévue par la Constitution camerounaise. Ok, rapidement. Oui, Serge Espoir. J'ai failli vous appeler Serge Espoir Matambra. Oui, Serge Alain Otto, nous étions là ici, nous avons parlé de la CHAN, de la CAN, mais j'aimerais aussi dire ici là qu'on ne peut pas quitter ici sans que je parle, parce que je suis un expert en communication visuelle. Et quand je regarde ce qui se passe avec la mascotte, vous vous rappelez, j'ai appelé cela le Djunju national. Et j'aimerais ici appeler les responsables du ministère, du COCAN, dit qu'il y a des jeunes personnes comme moi, parce qu'il y a plein de personnes derrière, c'est pas tard, il y a la CAN qui arrive, Nous, on peut travailler pour le Cameroun, même si, pour l'image du Cameroun, il faut qu'on fasse des choses. Okay. Donc, on peut travailler avec eux pour que des choses comme les Djunju nationales ne sortent plus au niveau international pour noircir l'image du Cameroun. Merci.
Merci Emmanuel Maop d'être venu. Bon séjour à Madama, le président de la CAF, voyez-vous, et toute sa délégation conduite par lui-même. Voilà. C'est super sympa quand même que de têtes couronnées comme ça dans le football, et même en dehors, on m'a dit le président Moïse Katumbi, etc., qu'on ne voit qu'à travers le TP Mazembe, Malondo, que je connais 8500 places, que ce genre de personnalité-là s'amène au Cameroun, on doit leur réserver un super séjour. Et quand ils s'amènent, à l'issue de leur séjour justement, de bonnes décisions, décisions qui évidemment se doivent d'être prises, et je suis optimiste là-dessus. Bon séjour à eux. Et, merci Maître également d'être venu. Merci Serge Alain, merci à tous les Camerounais qui ont suivi. Faites la différence entre boycott et participation passive. Merci. Merci Joseph René. Oui Serge, c'est moi qui vous remercie. Et chaque fois que vous allez me solliciter, je viendrai. Je suis aussi heureux d'avoir partagé ce plateau avec M. Mao, qui nous a suffisamment édifié. Voilà. Quant à tous les moyens dont dispose le Cameroun actuellement pour pouvoir organiser deux belles fêtes de football. Voilà. L'une en avril et l'autre en février 2021. Voilà, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition, madame, monsieur. Bonsoir à toute l'équipe qui s'affaire ici à vous rendre ce programme, conduite par Séverin Touban. On se retrouve donc demain lorsqu'il sera 19h. Merci à vous également à la maison d'avoir regardé une fois de plus. Et qu'il en soit. Bonsoir, Ndele Mendouka.